I'm Doyle Brunson. Hi, this is Eric Seidel. Join us on Channel Plus avec Patrick Bruel For the World Poker Tour in France. Le World Poker Tour. Les plus grandes tables, les plus grands joueurs et les plus gros gains de la planète. Le WPT est une série de tournois internationaux dans lesquels les joueurs amateurs deviennent millionnaires et les professionnels des superstars. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 6 joueurs de concrétiser leur rêve de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. Bonsoir à tous, c'est le grand retour du World Poker Tour sur Canal saison 7 déjà. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous, bonsoir Valérie. Très content, pas vrai? Très content, ça nous a manqué. Le World Poker Tour revient, le bon poker revient avec de très belles parties cette saison. Ça commence par le Bellagio avec une nouvelle formule. On se retrouve d'abord tous les mercredis soirs. À partir de 22h40. Voilà, et expliquez-nous cette nouvelle formule. La nouveauté cette saison, c'est qu'une étape sera découpée en 2 épisodes pour encore plus de plaisir et de suspense. C'est tout simple, voilà. Avec des parties exceptionnelles cette année encore. C'est-à-dire que l'émission qui commence aujourd'hui, vous ne verrez la finale que mercredi prochain. Pour ce qui nous concerne, cette rentrée du WPT, ça se passe au Bellagio, la Bellagio Cup 4e édition. 446 joueurs étaient présents le premier jour et seulement 6 ce soir, bien sûr. 6 parmi lesquels on va retrouver John Pham, qui n'est pas n'importe qui, The Razor, et surtout David Benjamin, que vous connaissez bien. Voilà, David Benjamin, l'un de nos meilleurs représentants, qui fait un parcours extraordinaire dans sa vie de joueur de poker. Et quelques temps avant cette finale, il remporte son premier bracelet WSOP. Donc, c'est dire qu'il est dans un bon rush et qu'on est ravis de le retrouver à cette table finale du Bellagio Cup 4. Alors justement, sans plus tarder, ouverture de la saison 7 du WPT, sachez justement que nous accueillerons Ariane Massenet pour parler poker. Mais tout de suite, direction le Bellagio Shuffle Up and Deal. Et la voici, cette table finale avec Mike Watson, qui est un joueur issu d'Internet, David Benjamin, dont on a parlé et dont on va beaucoup reparler, évidemment. On a commencé avec 446 joueurs. Voilà le prize pool. Le vainqueur gagnera 1 600 000 $. Et le chip leader est Mike Watson, suivi de David Benjamin. Et c'est John Pham qui ouvre les hostilités et qui va jeter sa main aussi vite, à mon avis. Voilà. Juste à côté, David Benjamin. Les 2 têtes d'affiche côte à côte, à la table. David avec Dame 10 dépareillé, fidèle à son style d'attaquant. Gabriel Taylor. Gabriel Taylor qui est un joueur redoutable, très agressif. Mike qui jette, il n'y a pas d'hésitation. Et voilà Ralph. Ralph qui est un excellent joueur de cash game, qui joue dans la plus grosse table du monde, puisqu'il joue dans la Bobby Baldwin Room. C'est un joueur très efficace, qui a gagné beaucoup d'argent au poker. C'est un joueur très méthodique. Luc qui a suivi avec Valéroy dépareillé, ce qui est... Et le flop. Qui est un call compliqué. Vous trouvez votre flop, et évidemment, si votre adversaire a relancé avec As-Roi, vous n'êtes pas bien. Vous êtes obligé de checker maintenant pour sonder, mais lui, David va faire un continuation bet à tous les coups. Erika Schoenberg, la fiancée de David, qui est une très bonne joueuse de poker. Ancienne mannequin. David, évidemment, fait le continuation bet. Luc va être obligé de payer uniquement pour paralyser l'action de David. Voilà. Maintenant, David payé ne peut plus rien faire. Ah là là. Le 10 peut... Check. David peut continuer. Non, David a compris qu'il y a un danger. Et il vaut mieux maintenant jouer arrêté. En plus, les cœurs s'affichent, on ne sait jamais. Luc n'a pas spécialement intérêt à bouger.
Mais évidemment, s'il bouge, il sera payé. C'est une star du online, hein, Luc. Face à David, plus expérimenté en tournoi. On se souvient de sa victoire dans le WPT à Paris en 2003. Absolument. Est-ce qu'il va payer? Est-ce qu'il va payer? Il sent qu'il y a... Voilà, il est obligé. Parce qu'il a touché son 10. C'est le 10 qui a condamné David. David a bien joué le coup. Et ce premier coup remporté donc par Luc. Luc Stoedenmayer, 23 ans seulement. On dit qu'il est très difficile de le lire. Il a ce qu'on appelle un poker face. Surtout quand il joue sur Internet. Mais on va voir si vous arrivez à le lire au fur et à mesure de la partie. Bon, c'est plus facile avec ses cartes, mais... C'est plus facile, ouais. On en profite, Patrick, pour vous rappeler qu'il y a toujours le jeu à suivre sur le site canalplus.fr à gagner, comme d'habitude, des mallettes de jeux WPT et puis des abonnements à un mensuel de poker. Ralph qui est un joueur très très solide. Voilà. Il fait 200 000 under the gun. Et il tombe face à John Pham avec les deux rois. John Pham qui va probablement relancer. Il ne peut pas juste coller et donc monter la cote. How much is it? 200,000. How much you got left behind, Ralph? Il doit éliminer les adversaires, provoquer le tête-à-tête, mais il a quand même envie d'être payé avec ses deux rois. Yeah, can you get a count, please? Donc il ne va pas trop l'effrayer. Il va lui mettre 600 000 à mon avis. I break down the big chips. 500, peut-être 550 000. I started with once. Il va pas lui envoyer all-in, ça c'est sûr. Ça dépend de ce qu'a l'autre en fait. Je sais pas ce qu'a Raph devant lui. I raise. Ça on avait compris. Ouais, voilà. 630. C'est ça, il triple. Il triple la relance. Évidemment, là, il va s'en aller dardard. Quant à Mike, qui est le chip leader, ne va pas s'attarder avec cette main non plus. Donc voilà, John a réussi ce qu'il voulait, provoquer le tête-à-tête. Est-ce qu'il sera payé? Now you know how much I have, or can I put them back together? If you want. You call the float to count the chips professional. Voilà. You can't tell how much I have from 2 feet away. My math's not that good, Ralph. Your math is not good. Ah, ça discute. Hein. Ça se jauge, ça se sonde. Les deux hommes se connaissent bien. Bien que John Pham est beaucoup plus un joueur de tournoi que de cash game. Alors que le Ralph ne s'engage que dans les très gros tournois. Et évidemment, il ne peut pas payer avec ce Dame 9 car il Bien condamne joué sa partie. Il est obligé d'aller au bout. de la part de The Razor. Portrait tout de suite. It's my third WPT. I made a 25K. Second worst hand you can start with. But it's not stopping him, Vince. He's moving all in here. I think I did a pretty much big blow up right there. And he picked him off like Annie Oakley would hit a big My bullseye. shooting star came out 6. That was embarrassing. I lost every single hand I played at the final table. And I've been playing so well this whole week. I think I could overcome everything. Troisième table finale donc pour John Pham. Roi sans couronne pour l'instant. Couronné en WSOP, mais pas encore en WPT. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ce sont les deux joueurs les plus jeunes qui sont les chip leaders à la table. get knocked out before I do. You may want to bet. You may not even have the money to bet me. I bet whatever I have. I'll gamble with it. I know I don't have a lot of money. You gamble? I don't gamble. En fait, Ralph est un peu agacé que l'autre lui ait demandé combien t'as de jetons alors qu'il est juste collé à lui. Il sait très bien que c'est une manœuvre pour voir la réaction, pour savoir ce que le type a en main. C'est des sondages qu'on fait à des débutants, qu'on ne fait pas à des joueurs expérimentés. Donc il est en train de lui dire t'es gentil, mais je suis pas né de la dernière pluie. Voilà, mais c'est une manière aussi de s'exciter, une manière de lancer les hostilités, une manière de profiter un peu plus tard de cette Up to you. petite altercation. C'est pas vraiment une altercation. Gabriel Thaler avec une paire de 5. I bet it all. Ça veut dire all-in. All-in, il est plutôt short stack. Il a 1 360 000.
Mais c'est beaucoup quand même pour Roi-Valet, même Roi-Valet de trèfle, car il y a des joueurs derrière qui pourraient tout envoyer et se retrouveraient en sandwich. Par contre, Ralph, avec son as, est tenté. Mais c'est quand même une somme. Il hésite. Mais Ralph est court aussi. Okay, what do you have, a million? Something? More than that, it's about a million too. Donc il lui Alors, demande, voyez, oui, là, il ah, là, demande ah, là, pareil. là, Là, t'as il le a le droit, droit. là. 1.5 million? C'est tentant, mais d'un autre côté, That's what how much? si l'autre a paire de 10, il n'a plus qu'une seule carte pour gagner. Si l'autre a As, Roi, As, Dame, As, Valet, il fait la même chose. Et là, évidemment, son As vaut plus rien. Est-ce que ça vaut le coup? Et voilà. Gabriel Taylor, vous le connaissez, il est réputé sur le circuit, il est craint. Ah, Gabriel Taylor est connu sur le circuit. Il joue beaucoup de tournois. C'est un joueur agressif. Parce que c'est un joueur agressif, on peut penser qu'il peut aller à tapis avec en ouvrant une seule des deux cartes et voyant une figure ou un as. C'est un peu ce que Ralph s'est demandé. Mais c'est un joueur très nerveux, qui peut être lisible. Allez, on revient vers Ralph. 18 dépareillés, jeté. As-5, jeté aussi direct. John Fan. Et voilà un roi avec le 6 de carreau. Dans cette position, évidemment, c'est tentant de relancer. Il tombe sur David. Maître Frenchy, paire de 2. Il peut coller pour essayer de provoquer l'accident. C'est le jeu, en tout cas. Voilà qui est fait. Gabriel. Il fait peur, Gabriel, hein, quand même, un petit peu. C'est vrai. Il fait penser à ces acteurs des années 40. Alors moi, j'allais vous dire qu'il me fait penser à Patrick Bateman. Vous savez, Christian Bale dans American Psycho. Un petit peu. Oui. Vous voyez? Je vais vous dire oui, mais comme je ne vois pas absolument pas de quoi vous parlez. How much did you have to start this Ah, out? il fait moins peur que celui qui joue dans Prison 4 Break. million, I think. Comment il s'appelle? 3.5. Je ne sais pas. Vous voyez, chacun a ses Il fait très peur dans Prison Break, là. Ah, j'ai oublié. Ça reviendra. I bet it all. Il va au tapis. Waouh! Mais c'est normal. Il est short stack, il a la suite de cœur. Il n'a pas envie d'avoir tout le monde dans le coup. Et il peut faire un bon coup avec cette main. C'est le fameux squeeze, Patrick. Du coup, John s'en va, c'est le fameux squeeze. Maintenant, c'est un peu cher pour David avec 2-2. Parce que David est persuadé que cette surrelance cache une autre paire, probablement plus forte que la sienne. Mais il se dit, bon, c'est pas le moment. Trop tôt encore. Bon raisonnement de la part de Gabriel. I got some Il purple ne pouvait chips. pas juste coller, c'était impossible. Il mettait tout où il jetait sa main. Et il a une profondeur de tapis suffisante pour effrayer encore ses adversaires. Ne pas attendre d'être short stack pour faire des moves, parce qu'évidemment, si vous le faites sans effrayer personne, vous êtes payé. Là, il a quand même une profondeur qui est substantielle. Et voilà les deux rois. Décidément, les rois sont au rendez-vous ce soir. En tout cas, la partie s'engage très bien, très vite. Les rounds d'observation sont très courts. Alors, y a-t-il une rencontre? Non. Ah ouais, il va pas y aller. Non. Prends pas le risque contre le chip leader. Et David non plus va pas prendre le risque contre le chip leader avec Valet 10. Quoi qu'il a que 140 000, il peut aller chercher quelque chose avec 10 valets. Il regarde son tapis. Il a le chip leader qui a relancé under the gun, c'est-à-dire juste après la big blind. David paye. David aime voir les flops. Il a un ascendant psychologique sur les joueurs. Les gens le craignent beaucoup. Dans ce cas-là précisément, Mike a éliminé David lors du high roller de Londres. Donc la dernière confrontation était plutôt à l'avantage de Mike. Mais David, je dirais, a trouvé un as. La pire carte pour Mike. Voilà, maintenant David doit bouger. Il ne peut pas rechecker.
Ah non. Ouais. Ah, David prend pas de risque. Mike a compris qu'il a la meilleure main maintenant, mais il vaut mieux jouer arrêté que envoyer. C'est très risqué. Si t'es payé, t'as perdu. Si t'es relancé, tu jettes. Très risqué, ça sert absolument à rien. Il fallait jouer arrêté. Mike Watson, c'est le seul Canadien de cette table. 24 ans. Vraiment l'une des stars online. On l'appelle Sir Watt si vous le croisez sur les parties online. Et il touche du jeu. As valet de cœur. En première position. 220 000. Avec cette main, c'est normal. Luc n'hésite pas. John, non plus. Et c'est David qui jette sa main, évidemment. Et voilà. Paire de 10 pour Gabriel Gabriel Taylor Taylor. qui va aller à tapis. Probablement avec ses 2-10. Ah vraiment, moi, il me fait peur. Il a 2 millions, mais il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille. Très compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il paye? Oui, simplement. Il a peur de tomber sur As-Roi ou sur 2 dames. Et il préfère y aller comme ça. Et il trouve le flop idéal pour lui. Mais Mike aussi, vous allez assister à un tapis-tapis. D'une manière ou d'une autre. Voilà, Gabriel qui check pour faire un check raise au cas où Mike bouge. Voilà. 320 000. Il doit envoyer le tapis, là. Il est connu pour son agressivité. Il devrait l'envoyer. Il doit envoyer le Le tapis. son. Il a peur de la paire au-dessus. La seule question, c'est la paire au-dessus. I bet the rest of it. Il envoie le tapis. C'est normal. Et Mike doit payer. Il a 2 cartes au-dessus et le tirage couleur max. Et il est chip leader. I have to call. Well, flush draw? Obligé de payer, absolument. Puis vous le voyez au pourcentage, c'est Mike qui a le plus de chances de remporter ce coup. Et il a beaucoup de cartes pour gagner. Tous les as, tous les valets et tous les cœurs. Ça fait 13 cartes. Here comes the skill part. Voilà, 13 cartes, vous l'avez lu. Very good smile. Le 3 qui change rien. Un 6 pour partager. Et oui, le cœur. Et c'est bon pour Mike. Et c'est Gabriel Taylor qui s'en va premier éliminé de cette table finale de la Bellagio Cup 4. Thank you, guys. Thank you. On va tout de suite l'écouter, les premiers commentaires Allons-y. du vaincu. Yeah, I think I did the right thing a couple times, moving my short stack, I bet it all. putting the pressure on them when I could. You just gotta win the big pots in tournaments. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il a pris toutes les bonnes options. Après, Complètement. il a- Tout ce qu'on l'a vu faire était très bien joué. Il a très bien joué avec la suite de cœur tout à l'heure. Il a parfaitement joué le coup à l'instant. Il a poussé l'autre à la faute. Il a poussé l'autre à mettre son tapis. Et il avait la meilleure main. Même s'il n'avait pas le meilleur pourcentage, il avait la meilleure main au départ. Il avait la paire, le jeu fait. Et c'est du coup Mike Watson qui confirme son statut de chip leader très largement. Vous l'avez vu avec plus de 7 millions. David Benjamin Only one blind, right? au bouton avec Valet Roi qui relance à 230 000 et qui tombe sur le chip leader qui ouvre ses cartes avec un as. Alors, ce qui joue son rush. Il y a un petit duel à distance en effet entre les deux joueurs. Il paye. Il a envie de voir le flop. Ce qui n'est jamais très rassurant avec cette main. Quand on colle une relance avec As-7 dépareillé, évidemment, si l'autre a relancé avec As-Dame, As-Roi, on n'a aucune visibilité. Mais évidemment, David a trouvé son roi. Check.
David doit savoir tout de suite ce qui se passe. Il doit l'attaquer. 330 000. Bon, bah, Mike peut hésiter longtemps. Il a envie de faire un petit coup d'éclat. Un petit check raise. Ah, ouh là là. Oh là là. Voilà, le problème, c'est que quand vous engagez un bluff et qu'il y a un tirage couleur par terre, c'est très dangereux car l'autre peut vous voir sur le tirage couleur et s'il a une paire faite ou une main assez forte, il va vous payer. Il faut mieux aller sur un flop rainbow quand on veut tenter ce genre d'opération. Parce que maintenant, David... Flop rainbow, Rainbow, c'est-à-dire arc-en-ciel, c'est-à-dire couleurs toutes les couleurs différentes. représentées. Et en l'occurrence, David l'a payé, mais le trèfle rentre. Le trèfle rentre. Alors les deux ont peur des trèfles. Mike check. David, quel jeu fait, est obligé de checker. Mais il n'a pas envie de laisser tirer un quatrième trèfle non plus, qui serait la pire carte pour les deux. Elle vient pas, ça change rien du tout. David, ça renforce David dans sa tête. D'autant plus que l'autre check, donc David le joue arrêté, évidemment. Il a trop peur des trèfles. Et il gagne avec le roi. Bien joué. Bien joué, David Benjamin. Et ce qui n'est pas très bien joué de la part de Mike, c'est qu'à partir du moment où vous voyez le trèfle, il faut tenter le continuation bet, puisqu'on est parti dans ce triple-là, et que l'autre n'a pas relancé à tapis, c'est que l'autre n'a pas les trèfles. Eric Kaschenberg, on l'écoute. Now, Erica, we all know that David's really accomplished in cash games, but I heard he had a friend who was doubting his tournament play. Do you think he has anything here to prove today? You know, he's having such a great run here lately with the World Series bracelet and a couple of other final tables that he's one of those players that when he puts his mind to it, he's good at anything, whether it's cash games, tournaments, and it's just so phenomenal to watch. Eric Kaschenberg, la Compagne de David Benjamin, qui est une bonne joueuse, assez agressive, assez brillante, qui se classe parmi les meilleures joueuses de Hold'em au monde. Et quand on l'écoute, évidemment, ce sont les mots de l'amour. Il est brillant dans tout ce qu'il fait, mais c'est vrai que c'est un vrai compétiteur, hein, David Benjamin. Ancien champion de tennis, même s'il a été obligé d'écourter sa carrière il était au moins plus haut 4, niveau. Et puis, ancien champion de billard aussi. Le billard. Il arrête le tennis quand il est moins 4 à cause d'un problème physique. Et ensuite, il se met au billard où il devient champion de France. Et un jour, il voit un jeune garçon appelé Patrick Bruel gagne un titre de champion du monde. Il se dit, tiens, ça doit être marrant de jouer au poker. Et il se met à jouer au poker à ce moment-là. Et il décolle, il arrive sur la planète poker et comme une météorite. Un bracelet WSOP, un titre WPT. Mais c'est surtout, il n'a pas le temps de faire les tournois parce qu'il joue des cash games très, très, très importantes. Il joue les plus grosses parties du monde sur Internet et il joue dans la Bobby Baldwin Room à Las Vegas des parties qui font frissonner. En tout cas, on s'y amuse beaucoup quand on s'y retrouve. On est ravis de la voir à cette table finale donc de la Bellagio Cup 4. John et David, justement. Voilà une main. Donc David a le tirage pique. C'est John qui attaque avec sa petite paire. Il n'a peur de rien, le John. Alors, est-ce qu'on paye 400 000 pour trouver un pique? Ah, c'est tentant. Ou une quinte ventrale éventuellement. Un valet ou un pique. Ça fait des cartes, ça. Ça vaut 400 000. Ça vaut 400 000. Alors, voyons. Payé. Ça peut faire peur à John. John peut se dire que David a déjà la couleur. Cette carte veut rien dire. Ça lui fait une petite paire de 3. John n'a pas envie de se faire bluffer. Il est possible qu'il fasse un small bet. Non, il fait un check. One pair, 6. Il sauve pas son coup, il préfère checker.
Le coup était bien joué de la part de John. Mais c'est un des joueurs les plus talentueux de cette génération-là. Hein. Très très fort. Très très fort, très bon en tournoi. Et du coup, Tout le monde les se tient dans un écarts, mouchoir voilà, de poche. Hein. se sont réduits. Même si Mike Watson est toujours chip leader depuis le début de cette table finale. Paire En plus, de valets. il a des bonnes touche mains. des cartes. Hein. Hein, Ah, ouais. il touche des cartes entre les rois, les valets, les as, dames de cœur, le Ah, on cœur l'a qui sort toujours à dit, la hein, ça fait rivière. partie de la vie d'une table finale. Ralph Perry, Qui lui joue pas un coup, mais c'est normal, il est prudent. Une bonne main au bouton pour un agressif d'Internet. D'ailleurs, la main avec laquelle je me suis fait éliminer du tournoi online. et oui, parce que maintenant, vous êtes devenu un joueur online. On peut tenter de vous battre une fois par mois, c'est ça, sur le site que vous affectionnez, que j'affectionne, que tout le monde affectionne. Ouais, il y a un bounty sur ma tête. Alors évidemment, dès que je joue, tout le monde va à tapis. Alors c'est un peu compliqué. Il me paye avec n'importe quoi parce que... Donc évidemment, je me suis fait sortir. Mais bon, quand même, j'ai tenu un bon moment. C'est bien. Online, à partir du 1er juin, ça va changer, en tout cas, ça va bouger. Écoutez, oui, logiquement, la légalisation des jeux en ligne devrait être officielle pour le 1er juin, pour que les gens qui vont faire du pari sportif puissent profiter de la Coupe du Monde, évidemment, ce qui n'est pas notre cas, nous on n'est que sur le poker, mais pour tout le monde, c'est une très bonne chose. Ça va permettre une visibilité, ça va permettre une légalisation, ça va permettre une régulation et un contrôle, surtout un contrôle. Alors, As, Roi, 10... 2 valets pour Mike. Luc, lui, a trouvé son roi. Tout le monde a peur de l'As. Alors, que fait Luc Staudenmayer? Il attaque. David a jeté. Et maintenant, c'est compliqué pour Mike de payer avec la 3e paire du flop. Voilà. Et c'est le premier coup remporté par Luc. Première table finale. Il a 22 ans. L'histoire dit qu'il a déposé 10 $ en 2005 sur le site sur lequel il joue. Il n'a plus jamais eu besoin, évidemment, de remettre Formidable. $1. C'est une très belle histoire. Comme un des invités qu'on a eu il y a pas longtemps, un certain Anthony, surnommé Toll, qui avait déposé en effet 10 $ sur le site que nous affectionnons et qui n'a jamais eu besoin d'en remettre. Ralph, 2-2. Allez, il faut se lâcher, mon petit Ralph. Il n'est pas rentré dans beaucoup de coups. Ah, il rentrera jamais dans beaucoup de coups, lui. Il attend son moment. Voilà, 250 000 avec sa paire de 2. Luc qui va pas aller se frotter, John Fan non plus. Et David qui touche ses 2 rois. Alors, qu'en faire? David impassible, qui regarde son adversaire. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ses 2 rois? Il relance parce qu'il y a un joueur derrière. Parce que l'intérêt, sinon, évidemment, c'était de coller. Et d'essayer de piéger l'adversaire. Et ça y est, ils sont en heads-up. Alors. Attention. Pas de 2 au flop. Deux joueurs qui se connaissent très très bien, qui se jouent régulièrement. Ralph qui colle. Veut aller chercher l'accident. Et le flop. Oh, Cœur. oh là 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 là, c'est Beau très mauvais pour David. Ouais. L'As le paralyse. Et évidemment, What's your exact count? le cœur n'est pas terrible. Ça pourrait faire peur à beaucoup de gens. Est-ce que ça fait peur à David? Est-ce que David prend le risque? Et il lui met 1 300 000. C'est le tapis. Très très bien joué de la part de David. C'est très risqué.
Il fallait être sûr qu'il n'ait pas d'as. Il monte ses deux rois. Voilà. La réponse est là. Et ça, c'est vraiment très très fort. We played a big game in the Bellagio. How often, it just depends. But when we play it at the Bellagio, and during all those amazing tournaments that they have right now, 4 times a year, we suddenly have other players coming. Really a great game, great poker game. Oh, we feel like we're home when we're at the Bellagio. Une jolie et grande maison, hein, quand même, le Bellagio. C'est magnifique. Ouais. C'est l'endroit où on a envie d'être. C'est formidable. Les tournois sont magnifiquement organisés. C'est agréable. On est dans l'hôtel. On peut aller dans sa chambre se reposer, revenir, jouer. C'est dans des conditions idéales. Ce sont en général les meilleurs tournois. Ce sont des tournois d'un niveau supérieur au WSOP. 4 épreuves hein, du WPT se déroulent au Bellagio. C'est dire si c'est un casino d'importance, évidemment, dans le calendrier. Mais tout de suite, on va retourner à notre table de la Bellagio Cup 4. Ils ne sont donc plus que 5. Gabriel Taylor a déjà été sorti. Et on a vu un très beau coup de David Benjamin pour terminer. Mike Watson est toujours le chip leader avec plus de 5 millions de chips. Mais ça se tient dans un mouchoir de poche maintenant. Hein. Et c'est une partie qui a commencé très fort. Et tout le monde est dans le coup, là. Ça joue. Il y a des belles mains, il y a des bonnes cartes, il y a des bonnes relances. Et des bons choix. As-3 pour John. Alors, est-ce que c'est un bon choix? Il relance juste avant le bouton. C'est une position parfaite pour être crédible. Mais il tombe sur le chip leader, lui, avec As-Dame, qui forcément ne peut pas en rester là avec son As-Dame. Il doit en savoir plus. Et voilà, il le relance à 825, c'est très bien joué. Comme ça, s'il a As-3 en face de lui, il va le savoir tout de suite. Et s'il n'a pas As-3, a priori, l'autre va jeter. Alors, John Fan, 550 000 pour rester dans le coup. Heureusement qu'il n'a pas gagné autant de tournois que Phil Hellmuth. Oui, il aura un bras plus long que l'autre, en fait. Sinon, il faudrait qu'il ait un petit t-shirt manche courte. Bien joué, Mike. Mike qui joue décidément extrêmement juste. C'est Pour pas l'instant. le plus grand habitué des tournois en dur comme ça. Non, non, mais il a de très bonnes mains. Il les joue classiquement, mais très bien. Il consolide sa place. Allez, John. As-9. Il a des crampes au bras, lui. Alors, As-9. Un peu d'arrogance quand même. Hein, Il a chez 100 000. John Fan. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va relancer. Relancé à 285. 285 000. Il sort à peu près tout le monde. Luc. Et non, il sortira pas Luc. Alors, il y va doucement. Il regarde autour. Le jeune garçon de Pittsburgh. You break us down for me, John. Let's see how much you have. That's 2 million. That's 2.2 right there. That's 2.7. Il y a environ 4,4 millions de dollars. It's okay. I just wanted them in 20s. Voilà, je voulais juste savoir, c'est bon. Et puis t'as quoi derrière? Ok, Non, c'est bon. Toi, t'as combien? Plus que moi. About the same. Voilà. Une discussion Il joue à la passionnante. marchande, ouais. Et pendant ce temps-là, vous savez évidemment qu'ils pensent tous à autre chose. Hein. C'est pour gagner du temps, c'est pour affiner leur réflexion. Voilà, il a peur, il n'a pas envie d'engager tout son tapis avec une paire de 10. Il préfère aller voir le flop. Et voilà. Malheureusement, il a trouvé là. S'il avait relancé, l'autre serait parti avec As-9 dépareillé. Maintenant, ça va être difficile de le décrocher. Comme il n'a pas relancé, il n'a pas As-Dame ou As-Roi. Alors, est-ce qu'il a fait ça avec As-Valet? C'est la question que se pose John, et c'est pour ça qu'il check. Ou alors pour le piéger, mais voilà. La carte gratuite, parfois, provoque l'accident.
La terrible carte gratuite qui arrive sur le turn et qui donne la meilleure main à Luc. Luc qui pourrait être un peu effrayé par une éventuelle tirage couleur, mais que c'est agréable de voir arriver son brelan. Alors maintenant, il y a Maintenant, ça 500 cogite, 000 à mettre, ouais. il a l'as en main, il peut payer une fois. Il peut payer une fois. Ce qui serait beau, c'est qu'il paye et que la carte d'après soit un as. Ça serait dingue. Voilà, il paye, il est ce qu'on appelle drawing dead, c'est qu'il ne peut plus gagner le coup. Si l'autre met beaucoup, il peut faire croire qu'il a raté son tirage pique et qu'il sauve le coup. Alors, Eh oui, mais 1 700 000, c'est très bien joué. Il peut être payé. Il peut être payé. Parce qu'il se dit, bon voilà, il faut que l'autre ait As-Valet pour me battre. La seule main maintenant qui me bat, c'est As-Valet. Voilà ce qu'il se dit. Parce que As-Dame ou As-Roi, il aurait relancé avant l'entrée. As-Valet, il pouvait le coller comme ça. As-10, bon, évidemment. alors John. Ouais. As-Valet ou As-10. D'accord. Et il paye. Ouais. Et il paye. C'est le 6. C'est la doublante du 6. C'est la doublante du 6 qui l'a fait payer. Ah, c'est agaçant. Et il se dit, si j'avais bêté le flop, ça n'en serait pas là. Jeune fan marqué. Ouais. Et voilà, Luc qui passe en tête avec 7 millions devant Mike et David. C'est un coup qui peut poursuivre, ça, pour John Fan, sur le reste de la partie. La capacité d'un grand joueur est De rebondir, bien de sûr. rebondir et de passer au coup suivant. Il a encore des jetons, il joue bien. Enfin, encore des jetons, il est assez bas aux côtés de Ralph Perry. Il a 1,7 million, 6. Pas plus? Non. Alors, il n'a plus beaucoup de jetons. Donc maintenant, il est obligé de Toujours jouer. les filles qui font la compta, vous inquiétez pas. Oh, il va jouer les cartes. Là, il y a des situations imposées maintenant quand on est short stack dans une table finale. C'est le cas de Ralph. As-9 dépareillé tapis. Il a un as au bouton, c'est normal qu'il envoie. Alors attention, que va trouver son adversaire? Non, ça craint pas. John qui a... Oh là! Oh là, aïe aïe aïe. Ça! Aïe, 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 aïe. Faut qu'il compte, mais vous savez, il a que 1,6 million là? Je sens qu'il a beaucoup de jetons. I might bust in this hand. Il annonce qu'il sort sur cette main, c'est qu'il paye. Call. Et il va adorer ça. Il n'y a qu'un 9 pour le battre. Il adore ça. 10, baby, 10. Mais attention au bad rush. Il vient de perdre un très gros coup. Ralph ne doit pas être très content. Il n'a pas touché grand-chose. Il n'a pas joué beaucoup de mains. La seule fois où il est short stack et il se retrouve avec un as au bouton, il est obligé d'y aller. I can make 2 flushes. Be good. En tout cas, chacun peut faire une couleur que l'autre n'a pas. Allez, le flop. Et un le 9. Je vous parlais du bad rush. Hein. Oui. C'est la folie. Hein. Je vous parlais du bad rush. Il faut jouer maintenant un valet ou un 10. Un valet parce que 2 paires as-valet avec un 10, ou alors un 10 pour faire 2 paires as-10. Jack of heart. A 9 will be real good. Et chacun appelle ses cartes. Troisième 9, Aïe, aïe, aïe. incroyable. Incroyable, incroyable. Quel bad rush pour John. Quand il dit je vais sortir sur cette main, faut pas jouer avec le sort. C'est parfois de vouloir conjurer le sort, il se venge. That's how you do it, baby. Alors évidemment, un as, les frais partagés, ils auraient tous les deux full.
Et c'est pour ça que vous voyez 0 et 97. 0, c'est-à-dire qu'il ne peut plus gagner. 97, c'est que l'autre n'est pas sûr de le gagner. Le 3%, c'est l'éventuel partage. Il reste un as dans le paquet. Ils auraient tous les deux full as 9. Alors, la rivière, c'est la doublante du valet. Wow, look at this. Full as 9 pour Ralph. You put the 9 there at the right time. Il est bien tombé, oui. Ça, c'est sûr. You got it, look at this. He asked for a jack. C'est pas son soir, hein, à John Fan. Pour l'instant. Pour l'instant, il lui reste 775 000. Il est shorty, mais bon. Ouais, là, Tout ça va est être possible au compliqué. poker avec un jeton et des cartes. Mais maintenant, c'est sûr qu'à la moindre main, il va envoyer, là. Il y aura de l'action. Ralph qui, avec des jetons, est très, très difficile à aller chercher. Luc qui s'en va. John maintenant qui ouvre. Oh, il y a un as, il va aller au tapis. As 9. Voilà. Mais il est obligé, hein. Il est obligé, même s'il pense que c'est pas le moment, mais il y va. Obligé. Et David, qui ouvre à 6 de pique. Oh, il va demander combien, puis il va payer. It's like 8. Il faut payer, David, il faut payer. Probably have to call. Bien sûr. How much you have exactly? 5, David paye. 6. Ok, d'accord. 760 000. Ils sont en tête à tête. As 9, As 6. Alors, est-ce que le mauvais cycle que traverse Continue. John Fan continue ou s'arrête? Les piques ou les 6. Est-ce qu'on est dans le bad rush? Vraiment? Ou est-ce que ça s'arrête? David qui a pris un peu de recul sur la table. 3, 4, 5. Le flop. Pour l'instant, c'est bon pour John. Valet, 7, roi. Un seul pique. Alors, Spade, spade, spade. 6 later. Spade first. Et vous le voyez, il y a six 34% d'abord pour le pique. de partager le coup, hein, pour le coup. Voilà le pique. That's what I'm Et talking tirage about. 15. 3, 6, 7 piques. 6, 6. Et un 10 qui donnerait la quinte aux deux. Il a l'air complètement hagard, notre pauvre John Fan. Effectivement, ça se complique avec cette dame de pique qui sort à la turn. Ça ressemble à un cauchemar éveillé pour John Fan. John, il a le bras droit qui ne tient plus. Aïe, aïe, aïe. Quel bad rush. Mais quel bad rush. Oh. Oh là là là. Et Il c'est les a John appelés, hein. Fan Il les a appelés, les piques. Hein. qui sort vraiment contre toute attente, puisque c'était l'un des plus aguerris et l'un des plus attendus autour de cette table finale de la Bellagio Cup 4. Ah, c'est dur, hein. 4 autour de cette table finale. Et vous savez quoi? On va les retrouver justement la semaine prochaine, ces 4 finalistes-là, puisque pour ce soir, c'est terminé. Déjà? Avec Luc Staudenmayer, Ah, on la David joue Benjamin, Mike suspense, Watson, hein. Ralph Ah, big Perry. suspense. Voilà donc pour notre casting de la semaine prochaine. Quelle entame? Ah ouais, c'est bien. C'est une belle partie. Il y a des des belles cartes, de beaux joueurs. Et ça promet un très, très, très bon rush final, ça. Franchement, parce qu'en plus, Ralph va être très difficile à aller chercher. C'est un joueur très solide. Quand il a les jetons, il bouge pas. David va devoir donc aller l'agresser, aller le chercher. Et quant aux deux autres, ils sont en embuscade. Donc c'est pas mal, hein? Pas mal. Et comme on est super sympa, quelques images de ce qui vous attend la semaine prochaine. Dans le prochain épisode. All in. I'm all in. All in. Hold on. Oh, I'm all in. Et voilà, la dernière. Waouh! Oh, wow, wow. You called so fast, like you like your hand. Yeah, just pick up a hand at the right time. Quel suspense! Je vais pas dormir de la semaine! J'aime pas du tout cette nouvelle version, moi. Pourquoi? Mais parce que ça colle un stress épouvantable. Mais justement, c'est pas ça que vous aimez. Mais non, mais moi j'ai envie de voir la suite, là, maintenant, tout de suite. Je veux voir ce qui se passe. Vous allez patienter, vous allez imaginer, vous allez vous dire
Est-ce que David Benjamin va aller au bout? Est-ce que Ralph va garder ses jetons? Vous allez en discuter avec vos amis pendant la semaine. Et on se retrouve tous la semaine prochaine. Ça s'appelle du teasing, c'est ça? Ça, c'est du teasing. C'est du vrai teasing. C'est avec le WPT que vous avez commencé au poker? Oui. À la télé, avec Patrick? Absolument. En fait, je suis tombée dessus. Enfin, je savais que l'émission allait naître sur Canal. Je suis tombée dessus une fois par hasard. Et je me suis rendu compte, je me suis aperçue que j'étais captivée. Et que je regardais ça comme une fiction, comme une série télé, comme qu'il y avait un espèce de D'où suspense. l'idée des 2 épisodes, vous voyez? Sans avoir jamais joué avant. Sans jamais joué avant. Et je me suis fait accrocher sur le truc. Je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant, ce suspense. Regarder des gens qui jouent aux cartes à la télé, c'est totalement... pour moi, c'était inconcevable. C'est un ovni au départ. Une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai commencé à jouer comme ça. Avec l'ambition de faire des gros tournois, d'aller à Las Vegas? Non, ça reste dans un... Non. Moi, j'aime jouer. J'aime beaucoup jouer. Je fais très attention à mon goût du jeu parce que je sais que je pourrais facilement passer de l'autre beaucoup côté. de temps. Voilà, donc je fais très attention et en même temps j'aime regarder. Je vous ai croisé à l'EPT, l'European Poker Tour à Deauville. Et c'est la première fois que j'ai assisté à un tournoi. J'ai trouvé ça et vous n'avez pas envie de jouer? Je me sens pas à la hauteur. J'ai fait le ladies. Vous avez fait le ladies? J'ai fait le ladies. C'est marrant d'ailleurs, hein, les femmes entre elles, ça rigole pas du tout. La solidarité féminine, il n'y en a pas du tout, du tout. En plus, je sais pas ce qu'il leur a pris pendant ce tournoi de Deauville. Ils ont laissé rentrer 3 mecs dans le tournoi de ladies. Mais oui. Comme si c'était exotique de laisser rentrer 3 mecs dans le tournoi, mais je vois pas pourquoi. Mais ils sont fait sortir, cela dit. Hein. En plus. Oui, en plus. Ça, c'est sur la salle d'applaudissements. Quand le premier mec s'est fait éliminer, c'était magnifique. Ah oui, c'était très drôle. Alors, on vous connaît de façon assez offensive aux côtés de Michel Denisot dans le Grand Journal. Est-ce que vous êtes une joueuse justement un peu agressive ou au contraire un peu serrée? C'est toujours pareil, c'est comme je suis pas une grande joueuse professionnelle, en tout cas pas encore, on est toujours plus agressif quand on a de l'argent devant soi. Hein, on se la pète un peu. Quand on prend de l'assurance quand les jetons sont bien alignés devant. Donc je suis assez bonne sur l'agression bluffée. Dans ces cas-là, c'est que j'agresse et je bluffe. Ça s'appelle serré agressif, c'est bien. Voilà, et quand j'ai pas de main et de cartes, je jette. Même avec une main qui paraît bien, style roi 10, roi 9, apprendre à jeter. Selon les positions. C'est ce qui est le plus difficile. Voilà, selon les positions. Il y avait dans un des livres, je ne sais pas si c'est pas Doyle Bronson, mais enfin un des pontes qui a écrit un bouquin où qui disait si vous êtes capable de jeter 200 mains à la suite, vous pouvez prétendre à gagner un grand tournoi. Ce qui est drôle, c'est que je joue aussi avec des amis de temps à autre, et très souvent, à chaque fois au moins dans chaque partie, il y a quelqu'un qui dit. Patrick, il dit que là, il ne faut pas que j'y aille. Mais je m'en fous, j'y vais. Il y a toujours, c'est Patrick, il dit. Voilà. Ça joue un peu dans les coulisses du Grand Journal? Non. Non, ça joue pas tellement. Non, ça joue pas tellement dans les coulisses du Grand Journal. Michel Denisot m'a dit l'autre fois, il me dit, oh là là, t'arrêtes pas de me parler de poker, tu me dis que tu fais du poker, tu veux pas m'amener à l'ACF. Alors peut-être que je l'emmènerai. Mais voilà, très bien. On peut organiser le petit tournoi du Grand Journal. Ah, c'est pas mal. Voilà, on pourrait faire nos petits tournois de notre émission, puis on ferait la finale contre l'équipe du Grand Journal. Exactement. Moi, je me mets dans son équipe, pardon. Merci beaucoup, Ariane, d'avoir été notre première invitée. C'était parfait pour Patrick. Vous avez fait toute sa promo. C'était parfait. Et nous, on va se retrouver mercredi prochain pour la deuxième partie. Vous en serez? Ah, bah, bien sûr. À la semaine prochaine, mercredi soir. Ciao. I don't understand what this is for here.